Code Rakuten. Merci d'avance et merci tout court, on va en reparler du code Rakuten. Aujourd'hui c'est la vidéo achat manga, une vidéo qui est en général très attendue, qui marche plutôt pas mal et je peux vous assurer, accrochez-vous, mais vraiment restez du début à la fin, il y a énormément de mangas, c'est le plus gros achat manga du mois de septembre, entre les codes Rakuten, entre les occasions, entre les partenariats, pas moins de 3 éditeurs m'ont envoyé des mangas ce mois-ci, je m'y attendais pas trop, je dois bien vous le dire. Entre donc mes occasions et le neuf, ils sont là, il y a du très lourd. Yo, salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, installez-vous confortablement parce que vraiment, il y a de quoi faire. Générique. Alors on va démarrer tout de suite cette vidéo avec le premier rachat manga, je le mets entre guillemets parce qu'en fait il ne m'a rien coûté. J'ai récupéré grâce à vous, avec les codes Rakuten, La Force des Humbles de Hiroshi Hirata, édition Akata. Hiroshi Hirata maîtrise incroyablement cette ambiance samouraï. Jusqu'à maintenant, je n'avais lu que l'argent du déshonneur. Les codes Rakuten m'ont permis également d'en acheter un autre qui n'est pas arrivé, donc on en reparlera le mois prochain, tout simplement. En attendant, j'ai vraiment hâte de le lire. Il arrivera très vite, hein, dans les mardis qui viennent sur un manga vorace. Si vous ne savez pas ce que c'est que les mangas voraces, je vous invite à aller voir la chaîne, je vous invite à aller regarder les petits liens, ça fait plaisir. Donc La Force des Humbles, premier titre de ce mois-ci. On va continuer tout de suite dans du très gros et du très lourd et du samouraï, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs quand je dis du très lourd et du très gros, parce que on avait également la sortie du tome 4 de l'on... Ah tiens, je sens l'antivol collé derrière là. C'est bizarre, c'est une pliure étrange. Tiens non, je vérifie, je regarde. Ah non, c'est juste une pliure en fait de la cover. Bon, c'est pas très grave. Voilà, vous avez vu un petit peu l'épaisseur. On est chez Casterman, c'est vrai que c'est un budget. En général, c'est le genre de manga que je prends et je me débrouille pour les prendre avec mon compte fidélité. Donc voilà, les 5% que je cumule chez mon libraire. Et depuis en fait que Lone One Fall Club est réédité, je me prends ces titres quasiment gratuitement. Enfin, quasiment, hein, évidemment, les 5%, tout ça, j'en ai acheté des titres, donc c'est pas tout à fait gratuit. N'empêche que ça fait plaisir, j'ai l'impression de ne pas le payer. C'est le volume 4, c'est énorme, là aussi c'est du samouraï à l'ancienne, vintage, c'est excellent. Je vous parlais justement de partenariat et honnêtement, mais encore un énorme merci, alors j'ai pas fini de dire merci, mais un très grand merci aux éditions Revival qui m'ont vraiment fait plaisir avec l'arrivage de Fleur de Pierre d'Hisashi Sakaguchi. Je me suis régalé, hein, vous l'avez vu, c'était le manga vorace de mardi dernier, une excellente lecture pour une excellente édition, je le recommande énormément pour d'abord ceux qui aiment les mangas, les beaux mangas, les mangas sur la Seconde Guerre mondiale, le style un peu Urasawa, le style un peu Tezuka, parce qu'on retrouve vraiment tout ça à l'intérieur. C'est maîtrisé, c'est très bon, c'est une belle édition. Bon, c'est violent, hein, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, donc attention, ça dépote. Hein, la guerre est vraiment très bien retranscrite là-dedans de façon en pleine poire en vérité. Bref, je me suis régalé, je vais pas recommencer, j'en ai fait un long speech mardi dernier, donc vous pouvez aller le voir, il n'y a pas de problème. On continue avec des objets collector qui sont arrivés, c'est pas compliqué, c'est arrivé aujourd'hui, hein, c'est arrivé aujourd'hui, alors il est déjà dans la vidéo, c'est incroyable, je suis un vrai magicien. Le collector de Sainte Seiya, donc j'ai pris le collector, hein, et je pense qu'il est probable que je craque aussi si l'histoire est vraiment bonne, que sur le petit format avec la couleur juste pour avoir les deux modèles, oui je sais c'est n'importe quoi, mais il y a des fois c'est comme ça, et Saint Seiya c'est Saint Seiya quoi, un petit peu comme Dragon Ball. Moi gamin en fait, je me faisais des défis, c'était lequel que je préférais entre Saint Seiya et Dragon Ball en animé, en dessin animé, et j'arrivais jamais à me décider, jusqu'à un jour où je me dise mais est-ce que j'ai vraiment besoin de me décider, c'est Dragon Ball. Non, c'est Saint Seiya, non. Bon bref, attention, voici la cover du collector, donc Iki, je vous l'ouvre, pourquoi? Pas pour vous montrer les dessins, c'est du full color, hein. Il est absolument magnifique, un petit peu comme pour le Goldorak et pour l'Albator, il n'y a pas de problème, il y a énormément de dessins, je ne vais pas trop vous spoiler, il y a un côté manga, un côté BD européen, un côté mise en scène un peu comics, on retrouve beaucoup d'ingrédients à vue de nez de ce que j'ai vu, mais surtout vous avez évidemment dans ce collector énormément de pages à la fin, de bonus, de différents dessins, différentes tentatives de couverture, les armures bien sûr, bref, le storyboard, enfin vous avez énormément de choses. On en parle mardi prochain, promis, il sera lu, il sera disséqué, c'est sûr, il sera au programme du manga vorace. Excellente pièce, très bel ouvrage là, j'adore.
On va continuer maintenant avec des grands formats et on va arriver chez un éditeur que certains du Discord aiment énormément. Je vous invite à venir sur le Discord, vous êtes vraiment les bienvenus. Et c'est parti, au mois de septembre, j'ai fait l'acquisition du dernier Keigo Shinzo avec, il est encore sous blister là, alors il risque de briller un petit peu, le jour du typhon, parce que vraiment je viens de le recevoir. Tout comme un manga assez étonnant que dans son style, Daijiro Morochi, Box tome 1, alors ça a des traits assez vintage, je me suis pas encore renseigné sur l'auteur ou l'auteureux d'ailleurs, j'en sais rien du tout, mais à vue de nez comme ça, les traits font vraiment vintage, un peu, je sais pas, enfin en tout cas, je crois pas avoir encore lu cet auteur, donc on verra bien ce que ça donne, mais c'est très intriguant et ça a l'air très agréable à la lecture dans son style narratif là et dans son ambiance, donc ça me plaît bien. Et enfin, j'ai mis la main sur le troisième volet du Kazuo Umezu, le vœu maudit. J'avais déjà la maison insecte, j'avais déjà la femme serpent, donc ça y est, le vœu maudit est arrivé et ça fait plaisir. Là aussi je vais le lire, là aussi on en parlera très vite bien sûr, mais d'occasion j'ai trouvé alors un lézard noir que j'espérais avoir depuis longtemps. Il est là, Le Monde selon Seth-chan, que j'ai commencé à lire et ouais, je me régale, Le Monde selon Seth-chan, c'est de l'occasion super propre, j'avais peur d'avoir de l'occasion du lézard noir, mais un grand merci à la personne qui me l'a vendu, même si elle regarde sûrement pas la vidéo. C'est vraiment une belle affaire et je suis très content de l'avoir et très content de la lecture que j'ai pu faire, un peu sociale, un peu psychologique, un peu d'amourette, un peu de remise en question, un peu de solitude, pas mal de sentiments là-dedans. De la comédie aussi, et c'est très sympathique pour l'instant, on verra, on en parlera quand j'aurai tout lu. On continue avec de l'horreur et un des maîtres du genre, du Lovecraft vu et revu par Gutanabe chez Kiyun, le Moloss. Alors il est plutôt fin, mais c'est un one-shot, donc il n'y aura pas de volume, parce que c'était un vrai crève-cœur, honnêtement, d'attendre le volume 2 de Le Cauchemar d'Innsmouth, franchement. Wow, qu'est-ce que j'ai eu du mal à attendre le tome 2, donc là, au moins, on est sur du one-shot. A priori, il n'est pas si bien que ça, de ce que j'ai vu. Bon, on verra, de toute façon, il est là pour compléter la collection. Il est hors de question d'avoir un tome absent dans cette série, donc... bah on verra, hein, je ne l'ai pas lu. Un autre manga pour lequel j'ai craqué avec un auteur que j'adore particulièrement. Bon, on en parlera pendant un manga vorace, mais j'ai vraiment été déçu. La pomme prisonnière, alors c'est beau, et puis voilà. Donc j'ai été vraiment déçu, La pomme prisonnière, chez Nueve Graphique, par Kenji Tsuruta, bien sûr, et Manon, par exemple, mais pas que, Forget Me Not, d'ailleurs, bon, il y a un lien, et L'île errante, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça... J'aime beaucoup l'auteur, mais pas là. Bon, c'est comme ça peut pas marcher à chaque fois. Et encore d'occasion avec le même vendeur que pour Le Monde selon Seth-chan, du Jiro Taniguchi. Elle s'appelait Tomoji, dans un excellent état. Franchement, là aussi, c'est de l'occasion hyper neuf. Je pense même que maintenant qu'ils sont dans mes mains, je les ai déjà plus abîmés qu'ils ne l'ont jamais été avant, quoi. Bon, du Jiro Taniguchi, vous savez, c'est assez contemplatif, c'est toujours très joli, avec des thèmes abordés. On savoure, je ne l'ai pas encore lu, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un des titres de ce maître en plus à découvrir. Il y en a beaucoup encore, donc c'est cool, ça fait vraiment le travail. On va enchaîner maintenant avec des réceptions, service presse, partenariat, avec d'une part Shiba Edition qui m'ont envoyé Zignisé qui vient juste d'arriver. C'était un petit peu perdu comme ça dans le chemin. Alors il est arrivé un petit peu après la bataille, mais je vais le lire, je vais vous en parler, on verra bien ce que ça peut donner. Ça a l'air assez what the fuck. Il y a un petit côté, je trouve, afro samouraï là-dedans. Alors j'adore Afro Samouraï pour ma part. Donc ouais, je trouve qu'il y a un petit côté Afro Samouraï et un petit côté Flag Fighter. Alors pour les plus vieux d'entre nous, Flag Fighter c'était chez Manga Player, mais alors c'est pas bon signe, attention, parce que Flag Fighter il a pas eu, voilà, il est tombé comme ça un petit peu comme un soufflé, donc on verra. Mais là comme ça dans les traits et tout, c'est ce que j'ai un petit peu retrouvé. Je vous dis Afro Samouraï parce qu'il y a un ennemi là qui a une espèce de grosse touffe de cheveux là sur la tête, un peu à l'afro là, et c'est voilà, bon bref, on verra ce que ça donne, je me spoile pas trop. Bref, Zignisé, affaire à suivre. Le gros arrivage du mois, vous le savez, c'est la collaboration, je sais pas trop comment dire, collaboration, partenariat c'est pas tout à fait vrai, donc collaboration. En tout cas, un énorme merci aux éditions Meian qui m'ont régalé, 32 tomes de la folie, je suis en train de les lire, je suis en train de vous les présenter au fur et à mesure dans les mangas voraces, n'hésitez pas à aller voir, il y en a encore beaucoup à arriver comme ça au compte-gouttes, parce que je peux pas tout lire d'un coup et j'avais pas forcément envie de lire forcément que des titres de la collection Meian, j'aime bien ouvrir un petit peu, sinon ça... Bah, la chaîne perdait un petit peu de son identité, j'avais pas forcément envie. En tout cas, il y a eu des pépites. Hein. Le tome 1 de From the Children's Country,
très grosse surprise, à voir comment ça va se finir avec le tome 2, mais vraiment excellent tome 1. Reçu également, je passe assez vite les titres, bien sûr, vous les avez déjà vus dans une vidéo précédente, Childing Life in Different World, les tomes 1, 2, 3 et 4. J'en ai oublié en passage, tant pis, il est resté là-haut. Chastity Reverse World, les tomes 1, 2, 3, donc là ce sont les tomes 2 et 3, j'en ai fait la lecture, on en parlera bientôt aussi. Killer Shark in Another World, le tome 1. Grégor, les 4 premiers tomes également, que je n'ai pas encore lu, mais c'est sur la liste, c'est planifié, il n'y a pas de souci. Une excellente lecture avec le premier tome one-shot, on va mettre un one-shot avec suite, ça marche bien je trouve ça, de Magica, une édition exceptionnelle, rigide, cartonnée comme ça, brillante, en couleur pastel, onirique à souhait, un petit régal de manga honnêtement. Ah, si vous aimez ce genre de manga là et que vous ne l'avez pas, il est vraiment fait pour vous. De mon côté, en plus, j'avais fait l'acquisition juste avant d'avoir cette collaboration qui m'est un petit peu tombée comme ça, c'était assez incroyable. J'avais fait l'acquisition donc des tomes 21 à 27, donc j'ai conclu la série des Kengan Ashura, j'en suis à la lecture du 20, j'ai fini le 20, donc il me reste en fait tout cela à lire, et là aussi on en parlera, c'est une très bonne série de baston, et il faut que je me dépêche, parce que Baki va revenir, vous le savez, au mois de décembre, donc il faut absolument que ce soit lu avant que Baki arrive. Voilà, pour clôturer cette lecture, pour me lancer confortablement sur Baki, et pas forcément avoir une espèce de mélange des deux, même si honnêtement, il faudrait vraiment faire exprès de se mélanger entre les deux, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est le même thème, c'est de la grosse baston, donc voilà, chacun à sa place, que je puisse bien me concentrer sur le final de Kengan Ashura, et que je puisse bien me concentrer ensuite sur le début de lecture de Baki. En attendant, voilà les 7 derniers tomes, je crois bien. Est-ce que je vous montre les covers? Vous les connaissez, les voici. Hop, il va falloir enlever cette pile. On va se cacher derrière, et je crois que ça spoil un peu, mais bon, on continue, on enchaîne toujours chez Meian avec les 4 premiers tomes de Demon Lord One Room Hero. Alors ça, j'en ai pas du tout encore fait la lecture. C'est la réincarnation. Il s'agit de la réincarnation d'un démon dans un personnage un petit peu particulier. Bon bref, ça doit être très drôle, il doit y avoir pas mal d'erreurs, un petit côté heroic fantasy, un petit côté comédie, un petit côté slice of life, je sais pas trop, hein, je connais pas du tout, et en fait j'ai vraiment envie de le découvrir, donc je ne suis même pas allé lire de quoi ça parlait, je veux vraiment avoir la pleine surprise, vous savez, c'est le petit côté naïf que j'ai, j'aime bien découvrir les titres et me plonger littéralement dedans sans aucune influence, donc je n'ai jamais, sachant que de toute façon un jour ou l'autre j'aurais lu le tome 1, je n'ai jamais regardé une vidéo, ou en tout cas j'ai zappé tous les passages parlant de ce manga, parce que je savais que je voulais avoir mon propre avis et surtout plonger dedans le plus neutre possible. Là aussi les 4 premiers tomes, et c'est exactement la même chose qu'avec le manga précédent, je ne sais pas trop de quoi ça parle, allez c'est un petit peu plus là quand même, mais j'ai tout mis de côté, j'ai envie de plonger dedans, là aussi de façon la plus neutre et naïve possible, parce que je sens que ça va me plaire. Encore un grand merci à toute l'équipe. On continue, on passe maintenant chez Komiku et j'ai mis la main sur une intégrale en occasion de l'auteur Jun Watanabe, donc un auteur qui arrive actuellement chez Mangetsu avec Golden Boy, mais qui avait déjà sorti des titres en France, et notamment Malédiction Finale. Alors là, ça fait le genre de manga très popcorn, ça fait très destination finale, et pour le coup j'ai eu le tome 1, j'en ai pas encore parlé parce que je pense que je vais vous en parler soit les 3 premiers tomes puis les 3 derniers, soit tout d'un coup. Mais oui, ça fait vraiment destination finale, ça fait très manga popcorn chez le même éditeur. Je trouve que dans le même genre, vous avez Monkey Peak. Donc si vous aimez Monkey Peak, celui-ci, vous risquez aussi de l'apprécier parce que y a un petit côté fantastique, un petit côté un peu what the fuck là-dedans, mais bien fait quoi. Et ça marche bien, ça ferait un très bon film en vérité. Et voilà, moi, vous savez, j'affectionne particulièrement ce genre d'ambiance quand elles sont bien faites. J'en demande pas plus que ce que le manga propose. A priori, ça va être pas mal. Donc Malédiction Finale, l'auteur de Golden Boy donc montre qu'il savait déjà construire des mangas avec un scénario tout à fait acceptable et agréable à lire et un trait très bon en vérité, hein. Donc oui, c'était une bonne surprise. D'ailleurs Golden Guy est une excellente surprise également. Voilà, il n'y a plus qu'à. Passe chez Kiyun et l'incroyable tome 2, je l'attendais depuis tellement longtemps, mais Léviathan dans l'espace, personne ne vous entendra crier, mais c'est tellement ça, ce survival qui est glauque, qui est oppressant, poussiéreux, qui est noir, qui est dangereux, c'est la folie, c'est la psychologie qui sombre, mais c'est waouh, c'est vraiment bien quoi, c'est vraiment bien, je vous le conseille énormément ce titre. Ouais, moi franchement, il me régale.
Et ouais, ouais, j'ai hâte de lire le tome 3, vraiment. Un autre manga qui en général fait sombrer ses personnages et le lecteur aussi un peu dans la folie, conflit un peu psychologique parce qu'on sait plus quoi penser, on sait plus qui est bon, on sait plus qui est mauvais, on sait plus ce qui va se passer, on est pris à contre-pied, on partait par là, ça part par là, bref. Est-ce que vous me voyez venir? Ouais, chez Kiyun, oui, bien sûr. Les fleurs du mal, Shuzo Oshimi, donc les titres 6, 7, 8, pardon, et il me reste donc les tomes 9, 10, 11 à faire, et je vous en parlerai bien sûr dès que ce sera fini. J'ai hâte de voir quel va être le final de ce titre parce que honnêtement c'est surprenant, ça monte crescendo. Moi je pensais que ça pourrait finir, c'est toujours pas fini. Comment ça va se terminer? On verra. Beastars est fini, mais on a la chance de pouvoir encore savourer l'univers de Beastars avec Beast Complex et ces espèces de fables, recueils de fables un peu genre Fable de La Fontaine, mais dans le monde de Beastars avec d'autres animaux. Petite morale à la fin, petite situation sociale, slice of life, avec des choses tout à fait étonnantes, mais voilà, là on a le cochon et le je sais plus trop quoi, mais enfin, je vais vous lire les titres de chapitres, le tamia et le lièvre, le loup et la lapine, le porc et le pont, le shiba et le shiba, bon ok, le corbeau et le kangourou. Ça fait vraiment Fable de La Fontaine, je m'étais régalé au tome 1 et j'attends impatiemment de pouvoir enfin lire le tome 2. Alors là, je suis déçu. Je me déçois tout seul parce qu'en fait, j'ai oublié d'en parler de cette autrice dans la vidéo 10 auteurs. J'aurais dû mettre 11 auteurs parce que Daruma Matsura, si je dis pas de bêtises, c'est une auteure, mais oui. Kazane, la voleuse de visage, mais c'est excellent, j'adore ces deux titres. C'est bien dessiné, c'est vraiment un petit côté malsain dans les personnages, on sait jamais trop où on va, un petit côté fantastique, bien amené, bien posé. C'est très agréable de lecture, honnêtement, dans le fond, dans la forme. Donc je le recommande. Là aussi, c'est une auteure, parce que oui, je suis quasiment convaincu que c'est une auteure, que j'aurais pu glisser dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez toujours aller la voir. Bien sûr, elles sont toujours disponibles, heureusement, j'ai envie de dire. Donc chez Kiyun, le volume 3. Intéressez-vous, soyez curieux, ça pourrait vraiment vous plaire. Le tome 16 en Shonen Masterclass, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? Vite fait, l'acquisition de Jujutsu Kaisen, donc dans son tome 16. C'est très bon Jujutsu Kaisen, hein, je me répète, mais c'est vrai que j'avais eu du mal avec les premiers tomes et depuis c'est validé, approuvé. Très bien. Et puis, vous le savez, si vous avez suivi certains mangas voraces, j'avais fait la lecture, on me les avait prêtés, du tome 1 et 2 de Tsugumi Project. J'ai profité de l'offre du un volume offert, le deuxième acheté pour acquérir les deux premiers volumes, bien sûr. Et puis, j'ai pas patienté, hein, j'ai fait l'acquisition des tomes 3 et 4. On en parlera très vite parce que je crois qu'il y a un 5 qui sort avant la fin de l'année, donc j'en ai fait la lecture, mais on va attendre un petit peu, puisque j'en ai parlé il y a pas longtemps. C'est excellent, par contre. Ouais, j'adore ce titre. Et on continue, on passe chez Pika maintenant. Excellent, le tome 11 de Blue Period, j'en parle très souvent, donc on va passer notre chemin, voilà, c'est le tome 11. Le tome 10, mais pas collector, de l'Atelier des Sorciers, on est toujours chez Pika, donc j'ai un peu de retard parce que je n'ai lu que 2 tomes, mais j'essaye de me tenir à jour avec les derniers tomes tout de même, et puis le collector m'intéressait pas, là, avoir un tampon. Autant avoir un petit ex libris ou des petits carnets de croquis, tout ça, ouais, ça me plaît. Bon, autant un truc, ça c'est bon, quoi. C'est bien qu'il y a l'héritage, comme dirait Zoul. Mais c'est pas pour moi, c'est pas possible. Une excellente découverte avec le tome 1 de Meurtre dans le Décagone, et j'avais pas fait gaffe, mais c'est Meurtre avec un S, je pense que ça a toute son importance, j'en ai parlé, je le redis, je vais les acheter quand ils vont sortir, mais j'en ferai la lecture des 5 parce que c'est pas possible, je vais pas pouvoir lire comme ça. C'est une enquête policière, détective, et moi je veux tout lire d'un coup parce que là ça va pas être possible. Une série aussi où je suis complètement à la bourre, mais c'est clair et net que je me tiens un jour parce que j'ai envie, et j'ai pas envie de rattraper le retard. Le tome 40 de Space Brothers et de 2 aventuriers astronautes. Ça tombe bien, je suis en train de regarder Ad Astra que j'avais jamais vu et ça me donne vraiment envie de recommencer la lecture parce que j'ai lu quelques tomes quand même, mais de recommencer la lecture de Space Brothers qui est mais génial. Franchement, c'est génial et je sens que le meilleur est à venir dans ma lecture, donc à la fois j'ai hâte et à la fois je suis pas pressé parce que j'ai tellement envie de le savourer. Enfin bon, bref, le tome 40. Je ne suis pas allé à la nuit de One Piece parce que ça m'intéressait pas trop. En revanche, j'ai quand même eu la frise, alors bon, j'ai oublié de vous la présenter, mais je l'ai eu, donc à l'occasion, si vous avez envie de la voir, je pourrais la représenter lors d'un prochain épisode. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Voilà, le tome 102, j'ai 20 tomes de retard à la lecture, donc ne me parlez pas de One Piece dans les commentaires. Hein. 2 découvertes et on va les présenter en même temps, Trillion Game et Sanctuary. Alors bon, ça je connaissais déjà, je dis 2 découvertes, 2 nouveautés, mais ça c'est une pseudo nouveauté. Et puis ça par contre c'est vraiment sympa, mais celui-ci est excellent. Mais ça c'est vraiment sympa, mais celui-ci est excellent. Mais ça c'est vraiment sympa. Bref,
Sanctuary, Trial Game, du même dessinateur, bien sûr. Vite fait chez Panini maintenant, Sido, le tome 18, j'ai énormément de tomes de retard à la lecture, mais là aussi c'est volontaire, c'est fait exprès parce que j'adore tellement que je ralentis, je freine au maximum pour savourer le plus possible la lecture de cet auteur que j'adore, presque auteur de génie, Tsutomu Takahashi, vous le savez, je le dis, je le redis et je le redis derrière, c'est vraiment vraiment excellent. Et puis ça y est, je vais pouvoir démarrer ma lecture du shoujo. Parce que c'est un shoujo. J'ai lu le tome 1 et oui, bah, c'est un shoujo, alors j'ai pas très bien compris, mais c'est un shoujo. Banana Fish et son tome 10, c'est le dernier tome de Akimi Yoshida. Voilà, bon là aussi c'est une autrice, c'est une auteure, bon bref, vous m'avez compris, dont je n'ai pas parlé, mais honnêtement, la vidéo de la semaine dernière, je vais en faire un volume 2. Pas tout de suite, mais je pense que je vais en faire un volume 2, franchement. Donc voilà, Banana Fish, le tome 10, le dernier tome. Allez, dernière ligne droite, on passe maintenant chez Mangetsu avec, et j'en ai parlé récemment dans un manga vorace, le tome 3 de l'excellent shonen comédie Rooster Fighter, c'est vraiment très très bon. Là aussi j'en ai parlé, j'avais une petite pointe de déception, mais je suis soulagé, il y aura peut-être vraisemblablement un cycle 3, pas tout de suite, mais c'est pas grave, on peut patienter du moment qu'il arrive. Butterfly Beast, donc c'est le dernier tome du cycle 2. Avec une fin qui me laissait sur ma faim, c'est le cas de le dire, on n'écrit pas ça pareil, mais, mais voilà, je suis soulagé, il y aura peut-être un cycle 3, et tant mieux. Le tome 11 de Aohashi que je n'ai toujours pas lu, attention, il va y avoir un super collecteur avec un maillot de foot au tome 12, donc voilà, si vous avez envie de l'avoir, pensez à le réserver, pensez à essayer de l'avoir, le commander, je ne sais pas, débrouillez-vous, mais méfiez-vous, à mon avis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon, moi ça va pas m'aller, clairement, en général, j'ai pas vérifié, mais clairement, en général, quand il y a des opérations avec un vêtement, la taille c'est L. Bon, moi, L, c'est raté. Donc voilà, tant pis. Donc Aohashi, tome 11. Bon, après, si Mangetsu, vous m'entendez, que vous avez envie d'envoyer un XL spécial, allez-y, hein, faites péter, il n'y a pas de problème. Hein. Non, double XL, pardon. Paka, découverte de Paka. Je vous conseille d'aller regarder très très prochainement la vidéo lecture de Monsieur Ed le Fou. Salut à toi. Parce qu'il a de très très bonnes analyses sur ce titre, c'est vraiment vraiment malin. Moi j'avais pas vu ça, je vous dis pas, je lui laisse la primeur parce que c'est vraiment son point de vue, mais il faudra aller la voir, c'est très très bien. Chez Kana, Kowloon tome 6, comédie romantique qui se passe dans l'univers de Kowloon, ville labyrinthique, avec des relations entre les personnages très labyrinthiques également, avec un petit côté fantastique, on comprend pas tout à fait tout, il y a une espèce de... Je vous dis pas. Mais c'est bizarre, c'est étrange, par contre c'est savoureux, il y a pas mal de bouffe aussi à l'intérieur, c'est lié, comme si la relation amoureuse était liée aussi au bon plat qu'on pouvait être en train de manger et de déguster, ou à la bonne cigarette qu'on pouvait être en train de fumer, c'est vraiment savoureux. Mari Yamazaki, bien sûr, chez Casterman, avec le tome 4 d'Olympia Kyklos. Dès que j'aurai fini Olympia Kyklos, je me prends Pline ou Pline. Bref, je le recommande encore et encore. C'est une autrice à découvrir, très intelligent, très très bon. Chez Kurokawa, l'inimitable et très drôle Spy Family, avec Anya qui est absolument génial. Voilà, c'est le tome 9, c'était un vrai régal à lire comme d'habitude. Chez Akata, Akane Torike revient avec le tome 4 de Saturn Return et je crois que la série est terminée, on connaît le nombre de volumes, peut-être 7-8, quelque chose comme ça, 6-7, je sais plus trop. Je vais peut-être attendre de tout lire, on verra. En tout cas, là aussi, je le recommande, c'est une autrice à découvrir, je pense. Et on terminera avec un manga qui fait de plus en plus parler de lui, pourtant... Au mois de janvier, alors je sais plus, allez voir les mangas voraces, mais au mois de janvier, je vous en parlais en disant que c'était vraiment vraiment excellent. De plus en plus de chaînes en parlent à juste titre, c'est chez Vega Dupuis, là c'est le tome 5 de Manchuria Opium Squad, avec cette espèce de mafia dans le trafic d'opium qui essaye de progresser, de s'installer dans la région, de posséder en fait les choses de vrais trafiquants, un petit côté Peaky Blinders si vous voyez ce que je veux dire, bref. On se régale à la lecture des Manchuria Opium Squad. Le niveau qualitatif se maintient à un niveau assez élevé. Et c'est très très bien. Dans le fond, dans la forme là aussi. Bah voilà, écoutez, c'est déjà la fin. C'est déjà, je sais pas trop à combien on en est, mais enfin, c'est la fin de cet achat manga. Je vous donne rendez-vous mardi avec un manga vorace hyper chargé et vendredi prochain avec le top manga vorace du mois de septembre. En attendant, lisez plein de mangas et moi je vous dis...